Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir, sans poser de questions, voir ce que l'univers a envie de nous dire, qu'est-ce qui se passe. Là, j'entends quand il y en a marre, il y a mal à barre. Et j'ai un poids sur le dos. Donc attention peut-être à pas trop porter sur les épaules ou à trop s'en demander. On va aller voir, c'est parti. On va aller voir déjà l'énergie générale. Que passo? Les graines sont plantées. Ou alors on fait du jardinage pour se détendre. Mais il y a de la créativité, il y a peut-être une meilleure vitalité. Ou alors on te demande de faire attention à ta vitalité. Mais en tout cas, les graines sont plantées. Bon, tout est ok. On va aller voir avec le tarot. Où est-ce qu'il est passé mon tarot? Je vais prendre celui-là. On va rester dans le vert. La paix, l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Va-t-on se faire tirer les oreilles par l'univers? Alors, là, on est, bon, soit sur une guerre d'ego ou un conflit avec quelqu'un, soit sur une bataille avec soi-même. Je partirais plus sur une bataille avec soi-même, là, pour moi. Il nous est demandé d'être plus dans le moment présent, dans la légèreté, de pas trop, de pas se rendre fou avec ses pensées, avec ce qu'on se demande, avec ce qu'on veut faire, évoluer, et plus de, voilà, de lâcher un peu. Une notion de lâcher prise. Ouais, par rapport à une mauvaise habitude, vraiment c'est vraiment, alors on va faire et développement personnel et relationnel. Donc si on part sur développement personnel, il y a cette idée d'arrêter de se battre avec soi-même, de trop s'en demander, d'être trop sévère avec soi, de vouloir toujours paraître parfait, parfaite, ou de changer une mauvaise habitude. Il y a cette notion-là, de vraiment, ou des pensées négatives, ou quelque chose qui nous... Ouais, cette impression de se battre avec soi-même. Là, il nous est demandé d'y aller doucement, de ne pas trop s'en demander, de lâcher prise et de rester dans le moment présent. On est quand même sur quelque chose où les graines sont plantées, mais ça prend du temps. Il faut être patient avec soi-même. Si on part sur du relationnel, tu peux être en conflit ou dans une guerre d'ego avec quelqu'un qui est assez toxique, voire un peu... On va rester sur du toxique. Je ne vais pas dire à chaque fois quelqu'un de fou. Donc on va rester sur du toxique. Quelqu'un qui est toxique, qui est dans l'ego, qui est un peu disparu. Là, il y a une idée de lenteur, c'est un peu, voilà. Ça peut être de la jalousie maladive, bref, de la possessivité, il y a cette notion de toxicité. On peut être sur un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, on est sur quelqu'un qui est instable, qui fait des va-et-vient, qui est un peu toxique, etc. S'il y a une petite guerre d'ego ou si tu te bats contre toi-même pour ne pas recontacter cette personne, ou si elle te recontacte, mais de façon instable, pas cool, bref, il y a cette notion encore qui nous est demandé de lâcher prise, de rester dans le moment présent et pas de se prendre la tête à cause de quelqu'un ou avec quelqu'un, voilà. Alors, si on part de nouveau sur développement personnel, on peut être sur des personnes qui ont l'impression de se prendre pour, de devoir faire comme un, comment on dit, ce qui marche sur les fils là. Ah, j'ai la chanson de Soprano qui parle de ça, j'ai plus le titre.
Funambule, je crois. Funambule. Tu peux écouter la chanson parce qu'elle parle assez de ce que... ça me fait, je sais pas, elle me vient, donc voilà. Je crois que c'est Funambule de Soprano. Si tu as l'impression de devoir marcher sur un fil, marcher sur la vie, un peu en équilibre, etc., c'est compliqué, tu te bats avec toi-même, avec la vie, avec les gens, tu as ce qu'il faut en toi pour retrouver cet équilibre. Ça peut être une personne extérieure qui t'aide à trouver cet équilibre. Une personne juste, une personne vraie, de bons conseils, ou une personne d'autorité, hein, avocat, juge, conseiller, médecin, thérapeute. Bref, il y a une notion de pouvoir se faire aider par quelqu'un. Et si c'est pas de l'aide extérieure, c'est que tu as tout ce qu'il faut en toi pour trouver cet équilibre. Si c'est relationnel avec quelqu'un, alors là on peut être sur du signe de la balance. Il peut y avoir une personne tierce qui crée des blocages. La personne en face n'arrive pas, elle peut hésiter entre deux personnes, n'arrive pas à se décider ou n'arrive pas à se libérer de l'énergie de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est encore cette notion de rester sur ta vérité. Si c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de te manipuler, parce qu'avec l'énergie du diable, on est sur quelqu'un qui n'est pas 100% honnête, hein, qui fait un peu comme ça l'arrange pour que ça l'arrange. Donc, si c'est cette notion, voilà, de rester dans ta vérité ou de chercher une vérité, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est avec soi-même, hein, de retrouver son équilibre par rapport à cette personne qui essaye de te déstabiliser, que ce soit par un no contact ou que ce soit par ce qu'elle dit. Il y a une notion d'essayer de te déstabiliser. Donc reste bien ancré. Tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Alors on est soit sur une relation cyclique, quelqu'un de cyclique, quelqu'un qui est là, pas là, quelqu'un d'instable. Si c'est développement personnel, tu peux être cyclique. Un peu comme ça, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. En tout cas, si c'est développement personnel, j'en reviens, on a encore les graines là qui sont plantées. J'en reviens à cette idée, on a encore un diable là. Hein. On a encore un diable. Donc, on en revient à cette idée de, si tu as des peurs qui remontent, des pensées négatives, tu te bats, voilà. Fais-toi confiance. Si tu as tout ce qu'il faut entre les graines plantées et la force, c'est vraiment que tu sais gérer, tu sais te dominer, tu sais ce qu'il faut faire. Mais il y a juste une idée de patience, de lenteur avec toi-même. Si c'est relationnel avec quelqu'un, on est sur quelqu'un qui essaye de te dominer. Il y a une notion de devoir se protéger quand même, hein, de se recentrer sur soi. Parce que là en face j'ai une personne, j'aime pas trop son énergie. Ça peut juste être quelqu'un qui est... comment dire ça, qui est pleine de blessures et qui a des choses à travailler, mais il y a une idée de devoir se protéger. Donc si elle est à distance pour le moment, c'est mieux pour toi. Ou c'est toi qui la mets à distance. Ou alors il y a une idée de patience, parce que là on a de la lenteur. Si c'est quelqu'un qui a disparu, elle va revenir. Par contre, attention à sa façon dont elle revient, parce qu'il y a quand même cette notion de soit très très charnel entre la force, deux fois des petits diables là. Là, le petit diable il donne la fessée. La force sur le plan charnel, c'est aussi dominant-dominé. Donc soit il y a quelqu'un qui a vraiment une très grosse envie charnelle et qui revient, soit c'est quelqu'un qui est un petit peu qui veut te dominer, qui est toxique, qui a beaucoup d'ego. Si c'est amical, hein, c'est pas forcément amoureux, le relationnel, là, c'est quelqu'un qui te pompe ton énergie. C'est quelqu'un qui
ouais, qui te prend ton énergie, je sais pas, qui peut trop te demander d'aide ou qui prend ta lumière parce qu'elle est très sombre. Il y a cette notion de faire attention, hein, de se protéger et de ne pas prendre le poids du monde des autres sur tes épaules. Et je pense, parce que j'ai quand même la roue de fortune et avec ce que j'ai entendu avant de quand il y en a marre, il y a mal à barre. Moi, je pense que là, tu vas poser des limites. Tu peux mettre un stop à quelqu'un, que ce soit amoureux, relationnel, amical, bref. J'ai une notion de il y en a marre, la coupe est pleine. Ouais, tu prends soin de toi, tu te protèges, tu prends soin de toi. Tu fais des choses qui te font du bien. C'est très ancré, très nature. Tu peux passer du temps en nature. Parce que là, il y a beaucoup de peur, mais je ne sais pas si c'est les tiennes ou si c'est relationnel et c'est une personne en face. Mais ça peut te prendre trop d'énergie. Donc, soit c'est un conseil, un petit coup de pied de l'univers et à dire il faut te centrer sur toi, passer du temps dans la nature, te faire du bien, mettre un peu les autres de côté, les laisser travailler ce qu'ils ont à travailler aussi un petit peu tout seul, pas être dans le syndrome du sauveur. Soit c'est ce que tu fais concrètement et c'est très bien, hein, c'est bénéfique. Ouais, moi là je suis sur des gens qui ont trop Alors, développement personnel, ce sont des personnes qui ont trop à faire, trop de responsabilités, trop d'opportunités, trop d'ouverture. Ça épuise. Ça épuise et on a juste envie de fuir. Ça peut être envie de fuir la vie, hein, si tu as trop de soucis. Et cette envie de fuir, d'aller se planquer, d'en avoir marre. Centre-toi dans le cœur, ok? Centre-toi dans le cœur, dans ce qui te fait du bien, dans le moment présent. Fais des choses qui te passionnent. Si c'est quelqu'un d'extérieur, là, je peux avoir encore une autre personne. Parce que là, j'ai un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai encore une autre personne qui peut se repointer. C'est quelqu'un qui te surveille. C'est quelqu'un qui te surveille. Pour le moment, il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui te surveille. Alors, j'espère pas qu'elle te suit dans la rue et que c'est juste sur les réseaux. Mais là, on est aussi sur du poisson. Là, signe d'eau. C'est quelqu'un qui te surveille. Qui aimerait une opportunité avec toi. Mais j'ai pas l'impression que tu sois réceptif. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà discuté. Mais voilà, tu vois pas cette personne... pour moi, vous n'êtes pas fâchés. C'est juste que tu la vois pas comme elle aimerait que tu la vois. Elle t'intéresse pas plus que ça. J'ai quelqu'un qui sort de son trou. Là, on voit un petit lapinou qui sort de son trou, qui veut une opportunité. Mais c'est quelqu'un qui est un peu beau parleur, attention. Hein. Quand même, cette notion d'égoïsme, je pense que c'est quelqu'un qui n'accepte pas que tu ne sois pas intéressé. Elle veut quelque chose. Elle veut quelque chose. Et elle va faire ce qu'il faut pour. Elle va te dire ce qu'il faut pour. Enfin, ce qu'elle pense, elle, hein, devoir te dire pour. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça marche. Si on est dans une triangulaire, il y a des peurs qui peuvent se réveiller chez toi sur la capacité de l'autre à savoir si elle est sincère ou pas sincère, si un jour elle quittera son officiel ou pas. Mais là, je suis plus dans des peurs, par contre. Ouais. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Là, je suis sur des personnes qui ne se laissent pas faire. Qui laissent leur feu intérieur s'exprimer. Poser des limites. Poser des limites.
on se tait plus. On se tait plus. Si on n'a pas envie, on dit non. Mais là, je suis quand même il y a beaucoup de personnes autour. C'est pesant. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités. C'est pesant. Et il y en a qui sont, alors pas tous, hein, mais il y en a qui sont là pour pomper de son énergie, qui te demandent peut-être trop souvent des services ou trop de les écouter, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment cette notion de ras-le-bol et d'exprimer ce ras-le-bol. Peut-être qu'avant, tu étais dans cette énergie du 7 d'épée où, par peur de blesser l'autre ou par peur de paraître méchante, tu disais rien ou tu trouvais une excuse bidon pour annuler quelque chose ou tu n'osais pas trop déranger. Mais là, je suis sur des personnes où c'est fini ça. On s'exprime, on dit. Si on veut dire non, on dit non. Il va y avoir aussi trop de personnes qui se mêlent d'une situation. Que ce soit sentimentale, amicale. Il y a une situation où c'était un peu en bataille, tu ne sais pas trop quoi faire. Et il peut y avoir trop de gens qui s'en mêlent. Mais là aussi, tu vas mettre un stop. Ouais, moi j'ai des déclics, des vérités apprises, un nouveau départ mental, une nouvelle façon d'agir. Ce qui est très positif, attention. Hein. Alors ça peut être un peu exprimé de façon brusque, par contre, pour certaines. Mais c'est pas grave. Alors pas être non plus trop dans l'agressivité. Si la coupe est pleine et tu sens que ça déborde, plutôt avec la force, avoir une notion d'essayer de contrôler quand même ses mots, pas blesser. Mais c'est très bien de l'exprimer. Hein. Ouais, là moi je suis sur vraiment des personnes qui tournent le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation trop lourde, trop fatigante, on se ressent sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne parce que le vide de couple c'est une pause. On tourne le dos et ça ne veut pas dire qu'on n'y revient pas. Mais là on a besoin d'une pause sur cette situation, avec cette personne, avec ce souci-là. Avec ces deux cartes-là, on peut aussi comprendre un mode de fonctionnement, une toxicité, une façon de réagir, une mauvaise habitude. On peut la comprendre et ça peut être avec l'aide de quelqu'un. Et du coup, on la change. Ouais, j'ai une réussite. J'ai une réussite par rapport à voilà, soit une triangulaire, soit quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fatigués, des gens qui nous épuisent. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de ton aide parce qu'elle a le cœur brisé, elle est pas bien dans sa vie. Bon, cette personne-là, par contre, si tu le fais avec plaisir. Hein. Peut-être que tu tries justement à qui donner ton énergie ou pas, qui mérite ou pas. Là, j'ai une personne qui mérite, on a plutôt un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, qui avait besoin d'un temps de pause pour comprendre des choses. On voit que cette personne n'était pas très bien. Soit elle était dans une triangulaire, soit elle a eu le cœur brisé, soit les énergies, le taux vibratoire un peu bas. C'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre des choses, qui était un peu perdu. Cette personne, elle a un déclic et elle a envie d'avancer. Là, elle se sent prête à y arriver, à réussir. Et votre association, si je puis dire, est bénéfique pour cette personne. Et je pense que pour toi aussi. Parce que ça me paraît assez équilibré, la LED. C'est pas on te prend trop, c'est assez équilibré. En tout cas, c'est une bonne association. Mais voilà, il y a une notion de devoir trier. À qui ça en vaut la peine et qui est là pour pomper ton énergie, qui te ment, qui te manipule, qui se fout de ta gueule, Ok. Bon. C'est plutôt joli.
Là, j'ai cette notion d'ennemi, hein, de personne fausse, d'ennemi, hop, fini, coupé. On en fait le deuil, ou on coupe, on n'en veut plus, on met ces gens à distance. Là, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a vraiment, je sais pas, si c'est des personnes qui étaient très conflictuelles, qui t'ont porté du chagrin, ou du stress, là c'est très lourd, là. Hein. Là, il y a de l'abus de confiance, il y a quelque chose de lourd, de fardeau, et il y a une notion de balayer, hein. Fini. C'est fini, ça on veut plus. Tu peux ouvrir les yeux sur quelqu'un. Hein. Ah, attends, j'ai soif. Là, j'ai énormément de déception. Tu peux découvrir la vraie nature de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te déçoit parce qu'elle est froide, elle est distante. Tu comprends peut-être pas pourquoi dans tous les domaines, hein, relationnel, collègues, amoureux, amis. Mais il y a quelque chose là qui te blesse beaucoup. Bon, pour moi, tu y travailles. Alors, soit c'est dans le domaine du travail, soit tu y travailles. Mais j'ai plus une notion de travailler sur soi là. Parce que là, j'ai les émotions, le passé, j'ai le changement de peau, j'ai le travail et j'ai se renseigner, apprendre, étudier. Donc, pour moi, j'ai vraiment une notion d'apprendre quelque chose sur quelqu'un, sur soi, de changer un mode de fonctionnement, de sortir de personnes qui te tirent vers le bas, négatives, des langues de vipère là. Oh, je vais très certainement avoir encore une langue de vipère dans mes commentaires. Chaque fois que je tire cette carte, après il y en a une dans les commentaires. Bonjour les langues de vipère. Mais avec cette notion-là, vous serez bloqué. Alors c'était pour faire un peu d'humour avec cette... Là c'est très lourd. C'est très lourd. Il y a cette notion de se faire un contrat à soi-même, de se concentrer sur sa paix intérieure, de se faire un cadeau, un contrat à soi-même, de se sentir en sécurité avec soi, dans sa maison interne, de trier, de couper tout ce qui est plus bon. Maintenant, si c'est quelqu'un d'extérieur, vu qu'il y avait une personne extérieure que tu avais envie d'aider et où ça en valait la peine, c'est quelqu'un, c'est très lourd, hein, ses énergies sont très très lourdes. Mais elle a envie d'avancer, elle a envie de travailler, elle a envie d'apprendre. Elle a les capacités, elle est en train de changer de peau, donc elle est en pleine transformation, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Et elle peut avoir un petit peu des résistances. Ça veut dire que tu vas lui proposer quelque chose, sur le moment, elle peut dire non, ou elle peut un peu freiner des cas de fer en l'air. Mais t'inquiète pas, parce que ce que tu lui dis, les graines sont plantées. Elle l'entend. Il lui faut juste un temps de... Comment on dit ça? D'intégrer l'information et de s'y préparer. Ça peut être quelqu'un qui a aussi du nettoyage à faire autour d'elle. Il y a des personnes toxiques autour d'elle, toxiques ou trop possessives, ou qui veulent trop diriger sa vie, ou qu'elle a peur de décevoir. Il y a un nettoyage à faire aussi de ce côté-là pour cette personne. Mais elle y arrive, elle prend du temps, mais elle y arrive. Et si c'est toi, bah, tu prends du temps aussi, mais tu y arrives. Ouais, on prend des décisions, on choisit une direction, on a des solutions, des ouvertures qui se présentent. Et un ancrage retrouvé, une sérénité, de la paix. Voilà, c'est très joli. C'est très joli. Et il y a de nouveau cette notion d'aide extérieure, donc soit t'aides quelqu'un, soit quelqu'un t'aide, trouve une solution. Il y a quelque chose, une libération par la parole, par la communication.
qui ramène de la joie. Oh, de la joie, du soleil. Un enfant intérieur qui se réveille. C'est très beau. C'est très joli. Donc, soit c'est toi qui es cette personne, mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller mieux, là. Hein. On n'est pas dans le syndrome du sauveur, on n'est pas en train d'essayer de sauver quelqu'un. C'est quelqu'un qui a envie d'aller mieux, mais qui n'en demande pas trop non plus. C'est très équilibré. Tu fais beaucoup de bien à cette personne. Qu'est-ce que je voulais dire? Et si c'est toi, ouais, il y a une personne extérieure qui va te faire du bien, qui va t'aider. Mais voilà, il y a une notion de devoir trier. À qui on peut demander de l'aide, à qui ça sert à rien. Pour d'autres, si quelqu'un t'a fait du mal, s'est mal comporté, il y a une notion de karma là avec ça. La vie, elle s'en mêle. Donc j'ai quelqu'un qui peut avoir des blocages dans sa vie, beaucoup de soucis, matériels, financiers, travail. Des gens qui la jugent, des gens qui la critiquent, qui sont agressifs. C'est le karma qui se retourne contre elle là. Mais là on est sur quelqu'un où tout le monde commence à lui tourner le dos parce que cette personne ne se remet pas en question. Ouais, elle reste têtue, mauvaise, mais c'est jamais sa faute, c'est les autres. Mais là la vie elle va... bim bam boum, lui remettre les pendules à l'heure. Honnêtement, je suis pas sûre que cette personne elle soit capable de se rendre compte que c'est juste ce qu'elle méritait. C'est quelqu'un la remise en question, non. Elle va plutôt dire ah, les gens sont méchants, la vie est méchante. Bref, j'ai pas envie de rester sur ces énergies là. Ouais, on balaye les soucis, on balaye la fatigue, on prend de la hauteur, du recul. Il y a quelque chose qui change là, il y a un changement. Alors on est sur une idée de lenteur, le bateau à voile il suit le courant, il suit le vent. Hein. Il n'y a pas un moteur qui accélère tout le bazar. On y va doucement. Mais j'ai encore une personne extérieure. Alors elle peut être plus jeune que toi, ou toi plus jeune qu'elle, mais il y a beaucoup, c'est très positif. J'ai une association là, je ne sais pas dans quel domaine c'est, qui est très 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 positive, parce que c'est une association. Ouais, j'ai de la sérénité, j'ai du cœur, j'ai du... Oh, j'ai de l'amour, j'ai du soutien, j'ai encore la chance là. Mon Dieu, c'est très beau. C'est très très beau. J'ai une association là qui est magnifique. J'ai du respect mutuel, j'ai des personnes qui s'apportent sérénité, qui s'apportent soutien, qui... C'est très joli. Qui aident à sortir d'un certain stress, de certains soucis, de... Ouais, très beau. Donc, je sais pas si c'est toi qui aides quelqu'un, si c'est quelqu'un qui t'aide. Mais c'est assez équilibré. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour toi et tu es là pour elle. C'est très joli. Je ne vais pas persister avec ce jeu parce qu'il me répète la même chose. Donc, on va aller voir avec celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est protégé. On attire ce qu'on vibre. Donc, du moment que tu acceptes que ton évolution prenne du temps, que tes problèmes prennent du temps, que certaines choses prennent du temps, qu'il y ait cette idée de patience, de confiance en soi, de lâcher prise, de positivité, de trier les gens négatifs, on attire des choses jolies. Tu vas attirer de très belles choses, des rêves, quelque chose que tu as souhaité. On retrouve une certaine sérénité, de la joie. Moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, pour certains, certaines, je peux être sur un jugement, soit d'un ex-conjoint, mais il y a des enfants là au milieu, hein,
Donc, soit d'un ex-conjoint parent de tes enfants, l'autre parent de tes enfants, soit sur un jugement justice, avec le verdict, là on est sur de la justice, mais j'ai quelqu'un en face qui peut, on voit qu'il y a peur, c'est par rapport à un enfant. Donc soit en face on a quelqu'un qui essaye de semer la haine avec la justice en t'accusant de je ne sais quoi qui n'est pas vrai, soit c'est carrément à toi qu'elle te fait des reproches, elle fait des menaces, je sais pas, il y a vraiment cette notion de prise de tête, de jugement, par rapport à un enfant, que ce soit une garde, de l'argent, enfin voilà, tout ce qui pourra être en rapport avec un enfant dans une séparation. Il y a une notion de temps, parce qu'on voit que ça peut faire peur, ou tu peux faire des cauchemars, ou on voit que ça inquiète un petit peu. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, il y a juste, ça prend du temps. Le verdict prend du temps, hein, si c'est au niveau de la justice. Mais il sera bénéfique dans ton sens. Moi, j'ai la victoire, j'ai une réussite. Donc, le verdict qui arrive, ou cette personne en face là qui casse les noisettes, garde ton calme parce qu'il y a des choses qui s'arrangent. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est une bouteille. Mais c'est une bouteille que je n'ai pas touchée depuis 3 heures. Pourquoi elle fait du bruit? Donc voilà, si tu es en souci, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, que ce soit le jugement extérieur de quelqu'un, parce que comme on a une notion d'enfant, ça peut être le jugement extérieur de quelqu'un qui réveille une blessure de ton enfant intérieur, qui se sent jugé, critiqué, ça peut créer des peurs, que ce soit un réel verdict, un réel jugement au niveau de la loi, d'une association, d'un papier. Mais il y a des ouvertures. La porte, elle s'ouvre. Après la pluie, le beau temps, il y a des solutions, il y a la victoire. Donc de toute façon, ça ira dans ton sens. Et le jugement extérieur, fais-toi confiance. On s'en fiche. De toute façon, les gens qui se permettent de juger, c'est des gens qui ne font qu'exprimer leur propre mal-être déjà. Et qui ferait mieux de se concentrer sur leur vie, au lieu de se concentrer sur la vie des autres. C'est des gens souvent qui ne font rien de leur propre vie. Donc continue ce que toi tu fais. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe. On a besoin de repos, on a besoin, il y a une notion de campagne, de santé, de s'isoler, se reposer. On a besoin de ça. Ou tu le fais, ou alors c'est un conseil de l'univers. Mais il y a un besoin de repos, de paix et d'élévation. Donc pour moi, si tu décides de t'isoler un petit peu, de te concentrer sur ta paix intérieure, sur ta santé, sur ton bien-être, ou même de prendre des vacances à la campagne, j'en sais rien, c'est bénéfique. Il y a un mieux-être. Si c'est un conseil, bah voilà, pour aller vers une élévation, pour aller vers un mieux-être, pour... Lâche-toi la grappe. Soit fais du tri dans les personnes extérieures, soit toi à toi-même, lâche-toi la grappe. Parce que tu en as besoin. Il y a un besoin de repos là pour beaucoup de gens. Je suis très fatiguée en tirant les cartes là. On a des nouvelles. Ah non, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Ou alors elles sont... Ouais. Là, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à des communications qui ne viennent pas, qui sont lentes ou qui sont pauvres. C'est une notion d'infortune. Bon, ça peut être aussi lié au financier. Hein. Ah, bah tiens, l'argent. Mais bon, l'argent, ça peut être réellement de l'argent, une peur de manquer, d'être dans l'infortune, de ne pas avoir quelque chose de très très stable. Alors peut-être qu'on attend des nouvelles ou une paix, parce que là, l'oiseau avec la lumière, ça fait très paix, colombe et tout ça. On attend que l'univers s'en mêle, je sais pas. Il y a une notion de peur de perdre, soit c'est peur de perdre quelqu'un. Parce que l'argent, ça peut aussi être la valeur, l'abondance, quelqu'un qui est inconstant, qui donne pas trop.
Mais n'importe quel domaine que ce soit qui réveille des peurs, une peur du manque, de perdre, etc. Il y a juste une notion vraiment de lâcher euh, cette énergie-là et d'être plutôt concentré sur de la paix intérieure, sur son bien-être, sur sa sérénité. Ça va se débloquer. En tout cas, j'ai des nouvelles qui arrivent, qui sont positives. Il y a une notion de se lâcher la grappe, là. Ouais. Il y a une notion de se lâcher la grappe, de passer du temps avec des gens qui nous font du bien, de trier ceux qui sont des serpents, qui nous conseillent mal, qui sont jaloux, qui tirent vers le bas. Vraiment, pour moi, là, sans parler que d'argent, on va parler d'abondance générale. Parce qu'elle peut se présenter sous plusieurs formes. Il y a juste à te lâcher la grappe. Trier les gens autour de toi, te concentrer sur toi, t'apporter de l'amour. Lâcher la grappe, pas vouloir tout contrôler, que ça s'accélère, ça arrive. Ça arrive, il y a juste une énergie à changer. Un petit, voilà, comme ça. Je trouve pas le mot. À l'italienne, moi je parle beaucoup avec les mains, je t'hypnotise avec mes mains. Il y a juste un petit décalage à faire sur ton plan énergétique. Et ça va débloquer des choses. Bon, je crois que je vais arrêter général parce que ça me répète la même chose. Bon, alors, on va aller voir le sentimental. Un petit peu, pas trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est à l'envers? C'est à l'envers. De la sensualité, Cupidon, des communications. Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli. On espère que ça reste joli, s'il vous plaît. Il y a un regain et j'ai une carte qui m'est tombée sur les cuisses là. Qui est la rencontre. Là, j'ai des communications. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Il y a une proposition. Qu'est-ce que c'est écrit là? Ah, je croyais que c'était écrit Karma, mais c'est écrit Kama Sutra en fait. Bon, il y a des gens qui vont pratiquer le Kama Sutra. En tout cas, là, j'ai une rencontre. J'ai des communications, j'ai une rencontre qui donne un regain d'énergie, qui fait du bien. Très chaleureux, très chaud. Ah, qui c'est qui veut pas? Pourquoi il y a un feu rouge? T'as décidé de me contrarier aujourd'hui ou... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, bon. J'aurais dû rester juste sur ces cartes-là. Alors ici, j'ai deux possibilités, parce que j'ai quand même de l'amour là. Hein. J'ai quelqu'un en crise. Donc, deux possibilités. Soit il y a une nouvelle rencontre qui se présente, qui pourrait être jolie, hein, parce que j'ai quand même la chance, mais moi j'ai quelqu'un qui met un stop, avec une notion de trahison. Donc, soit on est sur une nouvelle rencontre, quelque chose de tout frais, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, qui est bénéfique pour toi, mais j'ai des personnes qui sont dans la blessure de trahison, donc qui préfèrent couper, qui se sentent pas, parce qu'il y a une petite blessure à travailler. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui était en crise, ou qui est en crise parce que tu lui manques. Cette personne revient. Il y a eu une coupure, hein. Mais pour moi, tu n'en veux pas. Cette personne, elle revient trop tard. Là, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de mauvais. J'ai plutôt l'impression que ce soit quelqu'un qui était pas bien, qui n'arrivait pas à se positionner, qui... Ouais. Okay. J'ai quelqu'un qui est parti. Ça doit faire un moment, hein, je sais pas. Bref.
Tout dépend du temps que tu tolères d'absence ou pas. Mais j'ai quelqu'un qui est parti. Cette personne, là maintenant, elle est en crise. Elle espère que soit elle était en crise, soit elle avait besoin de se reposer. Hein. Maintenant, je pense que pour toi, elle est partie depuis trop longtemps. En tout cas, ça ne te convient pas. Elle espère que tu feras preuve de souplesse, qu'il y ait une réconciliation. Elle est partie, elle a fait une crise de jalousie. Bon, bref, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est jaloux. En résumé, j'ai quelqu'un qui espère une réconciliation, qui espère que tu accepteras ce qu'elle a, que tu écouteras ce qu'elle a à dire. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Toi, tu t'es senti trahi, qu'il y ait eu une réelle trahison ou pas. Peut-être que juste son silence pour toi, tu l'as vécu comme une trahison. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui avait besoin de se retrouver. Parce que là, j'ai le regain, on avait la crise avec là. J'ai quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Là, elle se sent mieux. Elle a possiblement l'envie de te voir. Mais moi, j'ai l'impression que tu n'as plus envie. Hein. C'est peut-être ça aussi, quand il y en a marre, il y a mal à barre. La coupe est pleine. Tu veux plus te laisser de chance à cette personne. Ouais, elle a joué au chat et à la souris. Mais il y a de nouveau cette notion de réconciliation, mais j'ai l'échec avec. Donc, moi, je pense que j'ai quelqu'un qui revient, qui me paraît sincère. Hein. Gardez votre libre arbitre, écoutez votre intuition. Moi, cette personne, elle me paraît sincère, mais je pense que toi, t'en veux plus. Il y en a marre. Ou t'es passé à autre chose, ou son comportement ne te convient pas, et puis voilà, basta. En tout cas, j'ai un stop qui est mis à quelqu'un. Ou alors, elle te plaît pas, et c'est tout, mais j'ai un stop qui est mis à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui prend le risque. Hein. J'ai quelqu'un qui prend le risque. Mais attention, parce que pour moi, cette personne... Oh là, ouais. Pour moi, cette personne, elle se dit... Alors, encore une fois, je ne sais pas si elle te manipule ou si elle essaye de s'auto-persuader qu'elle peut se lancer dans une histoire d'amour, qu'elle peut te donner de l'amour. Il y a un manque de franchise, soit envers toi, soit envers elle-même. Hein. Donc attention. Ouais, il y a encore cette idée de stop. Moi, pour moi, c'est une personne qui était dans l'immaturité, qui t'a dit qu'il y avait possibilité, qu'il y ait une histoire. Mais entre les paroles et les actions, c'est pas ça. Je pense que voilà. Encore une fois, soit elle n'est pas sincère avec toi et elle propose quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire, soit elle se ment à elle-même. Mais moi, pour moi, là, je suis 2 fois le feu rouge avant et là, stop. Je suis sur des personnes là qui veulent plus. Allez, au revoir. Ça dégage. Eh ben, c'est dommage, hein. Tant pis pour toi. Il fallait te réveiller avant. Jojo l'escargot. Allez, j'essaye juste avec celui-là, voir si il veut bien me dire autre chose ou s'il me dit pareil, mais... Ouais, tu prends une décision par rapport à quelqu'un. Tu as fait ton choix. Cancer. Tu as fait le deuil. En tout cas, tu es passé à autre chose. Tu t'es remonté la pente. C'est une relation ambiguë. Mais c'est quelqu'un qui revient en contact. C'est quelqu'un qui tente sa chance, qui revient en contact. Elle est nostalgique de vos moments, de toi. J'ai une reprise de contact ici. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas, franchement pas terrible au niveau du psychologique, soit c'est elle qui t'a mis par le passé dans cet état-là de tristesse. C'est assez ambigu, c'est pas clair, on ne sait pas. Comment dire ça sans être méchante pour la personne en face? Tu t'es rendu compte, alors ça peut être un cancer, ça peut être depuis le mois de juillet, mais ça me paraît trop proche pour le mois de juillet pour que t'en aies ras la cacahuète. Ou alors, vu que les graines sont plantées, tu as compris tes leçons, tu as évolué,
Maintenant, tu te rends très vite compte du comportement de certaines personnes. Peut-être c'est quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas longtemps. Mais bref, pour moi, là, je suis sur quelqu'un, donc toi, parmi vous, qui se rend compte, qui a un déclic, qui a quelque chose comme ça, une illumination, que cette personne-là en face, avec qui tu discutes ou qui revient, c'est un boulet. C'est un boulet qui est paumé dans sa vie, qui est pas très engagé, qui peut sortir beaucoup, ou changer beaucoup de partenaires. Ouais, ouais. Du lion. Ouais. J'ai quelqu'un, franchement, j'arrive pas à dire si cette personne, elle te manipule volontairement ou si c'est elle qui se ment elle-même. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui revient en contact, avec qui tu es déjà en contact. Là, j'ai du bélier. Ça peut être une nouvelle relation et tu t'en rends vite très très compte. Bref, j'ai quelqu'un de paumé qui veut une relation type âme sœur, mais qui veut faire des projets, qui veut évoluer avec une belle relation, mais elle est paumée dans sa tête, dans sa vie, elle se pose pas les bonnes questions. J'ai quelqu'un qui est un peu dans le déni là, qui sort beaucoup, qui est très axé charnel, qui peut confondre l'attraction charnelle avec l'amour, par exemple. Si c'est très fort au lit, elle pense que c'est de l'amour, alors pas forcément. On peut être très très attiré par quelqu'un et pas forcément un être amoureux. Il y a cette notion de confondre amour, connexion et charnel. Mais j'ai quelqu'un qui veut avancer, progresser, faire des projets, mais elle est dans un schéma répétitif. Donc, attention, moi je pense que tu le vois parce que j'avais plusieurs fois le côté feu rouge et mettre des stops et non. Donc, soit tu t'en rends compte, soit elle a mis trop de temps à revenir et chaud verte. Donc ça m'inquiète pas plus que ça, mais je vais prendre quand même les signes astro. Ça peut être quelqu'un aussi avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui se sent seul dans sa vie, même si elle est entourée. Ça peut être quelqu'un qui se sent seul, mais qui s'entoure plein de gens et ça comble pas cette solitude et ce mal-être parce qu'elle se pose pas les bonnes questions. Elle se pose pas les bonnes questions. Bref. Très bien d'aller consulter, peut-être, je ne sais pas. On a du Scorpion, on a du Sagittaire, Balance, Cancer. Alors, Cancer, on l'a 2 fois. Gémeaux. Ouais, 1, 2, j'ai pris combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je dirais comme ça. Après, tu regardes comment les signes astro te parlent, hein, parce que comme j'ai dit la dernière fois, c'est vraiment un titre indicatif. Vous êtes beaucoup. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, ça concerne peut-être ton signe astrologique et là, la personne en face. Il y avait aussi du signe de terre avec le tarot, taureau, vierge, capricorne. Si jamais. Dans l'idée de la personne en face. Est-ce qu'on prend des petites lettres? Est-ce qu'on prend des petites lettres, des petits attention les oreilles. J'avais dit que je faisais court. Hein. J'ai fait long, c'est quelle heure? Ah, je me dis, c'est bien, j'ai faim. Je me dis qu'il y a toujours faim. Attention les oreilles. Hop là. Alors, on est sur de la plume, de la légèreté. On se centre sur son cœur, hein, ça résume un petit peu. Il y a des discussions avec la chouette, ou ça peut être quelqu'un qui te surveille. Non, moi là j'ai des discussions avec un ami. Entre la patte du chien, la chouette, la légèreté, le cœur, le fait de retrouver son étoile. Bon, avec l'étoile, on peut être sur du Verseau. Non, c'est pas une étoile, c'est un flocon. On est sur de l'hiver, donc un signe d'hiver, donc toujours Verseau, Poisson ou Capricorne. J'ai une discussion là avec un ami, quelqu'un, ça apporte beaucoup de lumière, beaucoup de cœur, ça fait du bien, il y a du sourire, de la légèreté, une transformation. Ça fait du bien. Ça ouvre le cœur, ça libère les émotions.
Ça peut être un thérapeute hein, qui est très bienveillant envers toi-même, un très très bon thérapeute que tu côtoies depuis longtemps, tu as l'impression que c'est un ami, je sais pas, mais ou c'est réellement un ami, en tout cas il y a quelqu'un d'extérieur, soit toi qui es quelqu'un, encore une fois, soit quelqu'un qui est... Il y a cette notion d'équilibre, de passer du temps avec quelqu'un qui nous fait du bien. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une notion de d'infini, donc c'est quelqu'un avec qui la relation est de nouveau connectée, équilibrée et qui va durer dans le temps. Qu'on peut même se connaître, il y a un peu même cette idée un petit peu de d'âme sœur, on a l'impression de se connaître d'une autre vie, de bien se comprendre. C'est un cadeau, il y a de la beauté, il y a à nouveau de la transformation. Et je pense que c'est une relation, ça apporte aussi beaucoup de légèreté. Tu vois, avec le cheval, on est sur un côté enfant, on rigole, c'est pas toujours plombant à parler que des problèmes. Ah bon, j'avais bien des étoiles, je suis pas folle. Et c'était pas ça, mais elle est là. Donc on est encore sur de la sérénité ou du verso. Là, c'est bizarre parce que le raisin, je le ressens pas. J'ai beaucoup de raisin et je le ressens pas du tout. Alors, soit ça peut être la personne en face qui t'embête, hein, parce qu'il y a une idée de transformation quand même, de se libérer de quelque chose. La personne qui t'embête en face par un problème d'alcool. Mais là, je le ressens plus dans lâchez-moi la grappe. Ça me fait penser à la grappe. On veut se faire lâcher la grappe. Il y en a 4, donc peut-être qu'il y a 4 personnes autour qui cassent les noisettes. En tout cas, il y a des solutions. Tu es une perle. En tout cas, quelqu'un te voit comme une perle, un cadeau. Amical, amoureux, familial, je sais pas. Mais en tout cas, on t'invite à te voir comme une perle parce que tu en es une. J'ai des associations. J'ai de la musique. Alors, je sais pas à quelle note ça correspond. J'ai de la musique. Donc, moi, la musique, ça me fait penser à l'harmonie avec cette personne. Où vous pouvez écouter de la musique, ou la musique t'apaise. Ça peut être quelqu'un de sensible, toi ou la personne en face, qui est très réceptif à la musique. Ça, c'est quoi? Je sais pas si c'est un J ou un... Ouais, il y a un Ige, et moi j'y vois plutôt la couronne là, hein, dessus. Donc la couronne, les diamants, un truc un peu royal. Donc soit tu prends conscience de ta valeur, soit on t'y invite, soit c'est quelqu'un qui te voit vraiment comme un roi, une reine. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance là. Quelque chose qui arrive subitement. Mais c'est positif, hein. On s'inquiète pas. C'est pas quelque chose de cacaboudin. Euh, Pourquoi je parle comme un enfant? Là, j'ai l'enfant, je parle comme un enfant. Je sais pas. Est-ce que tu peux être, comment dire ça, très avec cette personne toi-même? Ton enfant intérieur est très apaisé, tu peux être toi-même. Par moments, vous jouez comme des enfants. Je sais pas. Il y a cette notion-là. Alors, dans les lettres, j'ai L, M, Y, H. Ah, ça peut être un ami d'enfance, peut-être. O, G, H, ou un frère, une soeur que tu connais depuis tout petit. Enfin. R, I, X, S. Il y a vraiment quelque chose qui arrive subitement. Mais il y avait un peu de lenteur. Où cette personne a besoin de prendre du temps. Mais il y a une paix, il y a une sérénité. Bon, c'est de nouveau la même chose. Là, il y a beaucoup d'amour, etc. Bon. Maintenant, avec cette idée-là de choses où j'ai dit que ça arrivait subitement, positif. Maintenant, il y a aussi, parce que j'ai vraiment cette notion de 2 énergies, de quelque chose de très positif et de quelque chose de devoir trier, s'affirmer, envoyer bouler, se faire lâcher la grappe. Hein. Parce que ça peut être aussi conflictuel. Quelqu'un qui t'énerve. Les foudres. Ça peut être les foudres karmiques aussi. Quelqu'un qui se prend, comme j'ai dit avant, un karma. Mais moi, j'ai cette notion vraiment de devoir trier, se concentrer sur sa paix, d'aller vers les gens positifs, bienveillants, soutenants, qui tirent vers le haut, et les autres négatifs, les gens qui t'énervent, là, qui te pompent ton énergie loin du bal,
Et il y a une notion de karma. Donc toi, tu vas récolter ce que tu as semé et l'autre aussi. Donc il y aura du positif, du négatif. Voilà. Bon, allez, juste un petit conseil et j'arrête. Parce que là, je me suis un peu emballée. Qu'est-ce que je prends? Les petits animaux. Guide. Le guide, le loup. Il y a vraiment cette notion de guide. Soit tu guides quelqu'un, soit quelqu'un te guide. Soit, il y a vraiment cette notion-là. C'est marrant. Bref, alors, laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Pour moi, les défis, c'est vraiment de trier. À qui ça vaut la peine de guider et qui ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller mieux. Il y a des gens qui ne veulent pas tes conseils. Ils sont juste là pour prendre. Donc c'est toi, il y a une petite notion un peu de tri. Voilà, bref, quand tu en as marié, mal à barre. La coupe est pleine, on coupe des têtes. J'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à demain. Bye bye.